On est Daf et Hamoud Betano Rabanan Motsim et Chanout les Platia derrière Stav. Si quelqu'un il sort un objet donc d'un Chanout qui est un Reshut Yachid dans la rue de la ville qui est un Reshut Rabim, en passant par le Stav, c'est ce qui était devant le magasin, et ça c'est un dîner carmélite. Et ben il est chayav. Il est chayav khatat parce qu'en fin de compte il a sorti d'un Reshut Yachid d'un Reshut Rabim. Ben Azaï peut-être, Ben Azaï dit non, il n'est pas tout. T'as demandé c'est pourquoi. Bishlema Ben Azaï savoir malheur Kamed Damé, Ben Azaï je comprends parce que lui il pense que quand quelqu'un il marche, c'est comme si qu'il s'arrête. Et donc quand il est passé du Reshut Yachid au Carmélite, c'est comme si qu'il a fait Akira et Anacha c'est comme si qu'il a fait Anacha dans le Carmélite. Et donc quand on sort du Reshut Arabim au Reshut Yachid au Carmélite, on n'est pas tout. Et après aussi il a fait Carmélite, Reshut Arabim, et ça aussi on n'est pas tout. Et la Rabbanan Kenni, il a moré des Kassav Malach Lav Kemen Dame, ok, il pense que Malach c'est pas Keomed. Où est-ce qu'on a vu dans un cas pareil, on est chayav, que quelqu'un il fait sortir d'un Reshut Yachid, d'un Reshut Arabim en passant par un Carmélite, il est chayav. Amarav Safra, Amarav Yami, Amarav Yochanan, Mide de Ave Amavir Chefet Reshut Arabim. Non, c'est comme quand quelqu'un il fait passer un objet dans le Reshut Arabim, et donc il le fait avancer il avance dans plus de 4 amot. Et quand il est au bout des 4 amot, alors après il continue à marcher, là il n'est pas encore chayav, et après il pose l'objet. Tous les Atam la Falgav de Kamadenakit Levasil Patour, tant qu'il continue à marcher, malgré tout il va être patour, puisque ça y est, maintenant il a déjà fait son chiouf de 4 amot, donc tout ce qui va marcher en plus il est patour. Kimanachle, et malgré tout quand il va le poser à la fin, il va être hayav. Donc ici aussi, Achanami Loshna, ici aussi, c'est vrai que si jamais il avait posé dans le Carmélite, il aurait été patour, mais comme il a continué, après il est passé dans le Reshut à Rabim, alors après il va être hayav. Il m'a dit Midame, quel rapport Atam Kol Echad Emanachle, mais comme chiouf ou Acha, Imanachle Bistam, comme tout. Il y a une grande différence. Quand il marche, donc il a fait plus que 4 amot. Après, on dit, s'il le pose maintenant, on dit que tout ce qui continue à marcher, ben, il est pas tôt. Mais s'il le pose maintenant, il est chayav. Machenken, dans notre cas, nous, s'il l'avait posé dans le Carmélite, il aurait été pas tôt. Donc on ne peut pas apprendre de ce cas-là. Alors la Gemara va essayer d'apprendre d'un autre cas. Elle a midé d'ave à ma vie chefetz mitreat arba et safarba. Si quelqu'un il fait passer un objet pile dans les 4 amot, donc du début de 4 amot à la fin de 4 amot. Donc le cas d'avant, ça allait plus que 4 amot. Là, c'est pile dans les 4 amot. Atam, lava falgav de imanach lebetoch arba amot patour. Si jamais il s'arrête pendant les 4 amot et il le pose, il est patour. Et malgré tout, kimanach lebe safarba amot, quand il va le poser à la fin des 4 amot, il va être hayav. Achanami loshna, donc chez nous aussi, bien que si jamais il avait posé dans le carré, il aurait été patour. Mais comme maintenant, il est parti jusqu'au Reshut Rabim, il a posé dans le Reshut Rabim, il va être hayav. La Gemara dit non, il y a une différence. Midame, Atam, les gabés de Aïk Gavram, comme Tourou. Chez nous, là-bas, par rapport à cette personne, c'est vrai que c'est un Makom Tour, parce qu'il est encore dans les 4 amot. Par contre, les Kula Alma, pour tout le monde, cet endroit, ça s'appelle un Reshut Rabim, mais comme Chiyuvu, c'est un endroit où on est chayav si quelqu'un il fait passer 4 amot dessus, dans cet endroit-là. Et donc c'est pour ça qu'ici on va associer les 4 amot pour dire il a marché 4 amot et donc il va être chayav. Achal et Kula Alma, mais comme Tourou. Mais ici, quand on fait passer sur le Carmélite, c'est un makom tour, c'est juste un Carmélite. Et donc on ne peut pas apprendre de là. Alors la Gemara elle essaye d'apprendre d'un autre cas. Elle a mis des davés à motimir shutayachid et shutarabim derrière tzidé shutarabim. Si quelqu'un il fait sortir un objet d'un shutayachid, un reshutarabim, par les tzidé reshutarabim, et ben il est chayav. Alors c'est quoi tzidé reshutarabim? C'est un peu comme le trottoir, ce qu'on a aujourd'hui. C'est en fait il y avait l'endroit où les gens y marchaient, où il y avait les calèches qui avançaient, les gens avec leurs chevaux qui avançaient. Et il y avait les côtés du Reshut Rabim, et ça indigne de Carmélite. Et on voit que malgré tout, c'était celui qui fait passer du Reshut Rabim au Reshut Yachid en passant par la Tzid Reshut Rabim qui indigne de Carmélite, il est chayav. Donc ici aussi, il va être chayav. Atam, là, il faut le garder Imanach la Tzid Reshut Rabim patour. S'il avait mis dans le Tzid Reshut Rabim, il aurait été patour. Vechimanach le Reshut Rabim chayav, et quand il va poser un Reshut Rabim chayav, Chanami loshna. Ici aussi, il n'y aura pas de différence, et donc il va être chayav. Et d'où on sait bien que si quelqu'un il fait passer un objet d'un Reshut Yachid, d'un Reshut Rabim, d'un Reshut Rabim, il n'est pas tour. Parce que Mistama c'est fait comme ça, parce que toujours les rues c'est fait comme ça. Et donc c'est pas shoot qu'un cas classique de Otsa, c'est faire sortir du Reshut Yachid au Reshut Rabim en passant par Tzid Reshut Rabim. Et Mistama aussi dans le Mishkan c'est fait comme ça. Agmara demande, Matkif la papa, Anichale Rabbanan Damre Tzid Reshut Rabim, Reshut Rabim Dame. Ça va bien les filles Rabbanan qui pensent que Tzid Reshut Rabim ça pas un dîner Reshut Rabim, donc c'est un dîner Carmélite. Donc je peux apporter une preuve de là. Quand on fait passer un objet d'un Reshut Yachid, un Reshut Rabim en passant par un Carmélite, on est chayav. Et là, il y a Rabbi Eliezer d'Amar Tzid Reshut Rabim qui Reshut Rabim Dame. Maïka, mais le fait Rabbi Eliezer que Tzid Reshut Rabim c'est un digne de Reshut Rabim. Alors d'où il sait que quand on fait passer d'un Reshut Yachid, d'un Reshut Rabim en passant par un Carmélite, on est chayav.
אמר לרב אחא ברדי רביקה, אימור דשמעתי לרבי אליעזר, דאמר צידור שותרים שותרים דמה, אחד דלקח חיפופה. אבל אחד ייקח חיפופה משמטלה, ייקח ליד המיה. Il dit tout ce que Rabbi Zerben Yaakov il a dit, que Tzidé Reshut Arabim, c'est un din de Reshut Arabim, ça c'est seulement quand il n'y a pas des plots. Mais s'il y a des plots, alors là, ça n'a pas un din de Reshut Arabim. Qu'est-ce qu'il faisait pour que les gens, pour que les calèches ou pour que les chevaux ils passent pas sur le côté du Reshut Arabim, après ils se frottent à la maison et c'est dangereux. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait des plots devant les maisons et donc comme ça fait une sorte de trottoir devant les maisons. Et ça, même le Rabbi Eliezer, c'est considéré comme carmélite. Et dans ce cas-là, eh ben, on est chayav. Donc on voit que quand on fait passer d'un Reshut Yachid à un Reshut Arabim en passant par un carmélite, on est chayav. Rabbi Yochanan, ou modé Ben Azaï bezorek. Ben Azaï, il est modé que si quelqu'un il jette un objet du Reshut Yachid au Reshut Arabim et que cet objet il passe par le carmélite, eh ben, il est modé. Pourquoi? Parce que tout le temps de Ben Azaï, comme on a vu, c'était quoi? C'est parce que Ma'aler Keomet Damé. Quand quelqu'un il marche, c'est comme si il s'arrêtait. Donc quand quelqu'un il marche avec l'objet et il passe par le carmélite, alors quand il est passé par le carmélite, c'est comme si il s'arrêtait dans le carmélite. Mais s'il a jeté l'objet, alors il n'y a pas le din de Ma'aler Keomet Damé, donc il a jeté un objet du Reshut Yachid au Reshut Arabim, mais non, il va être Tanyam Yachi, c'est écrit clairement comme ça. À Motzi Mechanout les Flatia, donc si quelqu'un fait sortir du Reshut Yachid au Reshut Arabim, derrière Stav par le carmélite, Chayav. Echad Amotzi, Echad Amachnis, celui qui fait rentrer, celui qui fait sortir, les deux sont Chayav. Echad Azorek, Echad Amachit, celui qui jette, celui qui fait passer l'objet. Ben Azaï Omer, Ben Azaï dit non, Amotzi ou Machnis, pas tout. Par contre, un Moshit Vazorek, Chayav, celui qui jette, il est Chayav, comme Rabbi Yochanan il a expliqué. Tano Rabbanan, Arba Reshuyot la Shabbat. Il y a 4 types de Reshut pendant Shabbat, et chacun a un din différent. C'est quoi? Reshut Yachid, Reshut Arabim, Carmélite et Makomto. La Braïta va expliquer chaque cas. Vezo Reshut Yachid, c'est quoi un Reshut Yachid? Charitz, un trou chez Ouamok Asara, qui est profond, donc de 10 Tfachim, Verachav Arba. Et il fait 4 Tfachim sur 4 Tfachim. Vechen Gader, chez Gavoa Asara, ou bien une barrière, chez Gavoa Asara, qui fait 10 Tfachim de hauteur, Verachav Arba, et qui fait aussi 4 sur 4 de largeur. Zoï Reshut Yachid, moi, ça c'est un Reshut Yachid complet. On va expliquer ce que ça veut dire complet. Vezori Reshut Arabim, c'est quoi un Reshut Arabim? C'est Ratia, c'est un chemin qui va entre deux villes, donc c'est une grande route, ou Platia Gdola, ou bien la grande place où les gens ils se rassemblaient pour vendre tout ce qu'ils avaient à vendre, une sorte de chouk, ou Mevot Amefulashin, ou bien les rues qui sont ouvertes des deux côtés. Rachid dit il faut aussi qu'il y ait 16 amot de largeur, la rue elle fasse 16 amot de largeur, ça c'est un Reshut Arabim. C'est quoi le din de Reshut Arabim Reshut Yachid? En motin Reshut Yachid zo li Reshut Arabim zo. On peut pas faire sortir de ce Reshut Arabim d'un Reshut Yachid à un Reshut Arabim. Et aussi on peut pas faire l'inverse. Et s'il a fait Chayav Khatat, et bien il est Chayav Khatat. Bemezid, Anosh Karet, il a un chiyuv de Karet s'il n'y a pas d'édim. Et s'il y a des édim, Veniskal s'il y a des édim. Aval Yam ou Bika, mais maintenant la mer, ou bien un endroit où il y a plein de champs, et donc c'est pas un endroit où les gens ils marchent normalement, Veistavnit, ou bien les endroits qui sont devant, on a dit devant les magasins, et c'est là-bas où le vendeur il s'asseyait pour vendre sa marchandise, Vea Carmélite, tout ça c'est des Carmélites, Enalo Kirshut Arabim et Kirshut Yachid, ça ni un din de Reshut Arabim, ni un din de Reshut Yachid. Venosin Venotin Betocha. Et malgré tout, on n'a pas le droit de porter 4 amot dans ce carmélite. Si quelqu'un il a porté 4 amot dans le carmélite, pas tour. Il n'est pas tour de khatat parce que c'est seulement midarbanan. On n'a pas le droit de faire sortir un objet du carmélite au Reshut Arabim, ou bien l'inverse, on ne peut pas rentrer un objet du carmélite au Reshut Yachid. Et s'il a fait aussi, il n'est pas tour parce que c'est que midarbanan. La Braïta maintenant elle parle de cas qui sont pas vraiment, c'est pas ni des Reshut Yachid, ni des Reshut Arabim, ni carmélites, mais c'est un din comme un carmélite. Chatzerot shel Rabim, un chatzer où il y a plusieurs personnes, c'est-à-dire plusieurs maisons qui donnent sur la même cour, ou mevot shel Amefulashin, ou bien un mavoy, donc c'est-à-dire on a un chemin qui donne sur plusieurs cours. Alors ça dépend. Ervu, si on a fait un eruv, alors Moutarin, on a le droit de porter, on a le droit de faire sortir de la maison chatzer ou du chatzer au mavoy. Par contre, le Hervou, si on n'a pas fait Eruv, alors Assour, on n'a pas le droit de porter. Donc, en tout cas, ça, Minatora Betsem, c'est un Reshut Yachid complet, c'est juste Rachamim qui ont fait une xéra de faire le Eruv. Maintenant, la Braïta explique c'est quoi
comme tour, Adam Omed ala Iskupa, Venotel miba la bait, Venotelo. Quelqu'un qui se trouve donc sur la Iskupa, et c'est un endroit donc qui fait moins que 4 fachim, donc c'est indigne de Magam Tour, alors Notel miba la bait, Venotelo. Il peut prendre un chefet de Reshut Yachid et le prendre. Notel Me'ani, il peut prendre aussi un chefet de Reshut Rabim, Venotelo. Il peut lui donner aussi. Donc on a le droit de faire rentrer d'un Reshut Rabim à Magam Tour ou d'un Reshut Yachid à Magam Tour. Par contre, il ne faut pas faire passer du Reshut Rabim au Reshut Yachid en passant par le Magam Tour. Et aussi, il ne faut pas Me'ani Venotel Balabait, l'inverse. Vim Natal Venatan, Shloshtam Tourin. Par contre, s'il a fait, alors les trois ils sont pas tours. Parce qu'il n'y a aucun qui sont minator. Achirim Omrim, Iskupa Meshamesh et Shtereshuyot. Eux, ils ne sont pas d'accord. Ils disent que des fois, ça peut être considéré comme un Reshut Yachid, des fois comme un Reshut Rabim. Ça dépend. Bisman Shapetar Patouar. Quand la porte de la maison elle est ouverte, donc la Iskupa c'était une sorte d'estrade qui était devant la maison. Alors quand la porte de la maison elle est ouverte, qu'elle est finie, c'est considéré comme la maison. Et Tachnaoul, par contre, quand la porte elle est fermée, qu'elle a route, c'est considéré comme dehors, comme un Reshut Rabim. Veimaïta Iskupa Gvoasa ou Chaba Arba, réseau Reshut Latzma. Par contre, si Iskupa elle est très élevée, elle fait 10 fachim de hauteur et elle fait 4 sur 4, alors là c'est un Reshut Latzma. Amarmor, on a dit au début de la braïta que quoi? Qu'un trou est quelque chose qui est haut de 10 fachim et qui fait 4 sur 4, Zoï Reshut Yachid, c'est un Reshut Yachid. Qu'est-ce qu'on vient exclure en disant les maoutémaï? Qu'est-ce qu'on vient exclure en disant que c'est un Reshut Yachid? Rabbi Yehuda il dit que si quelqu'un il a deux maisons donc sur les deux côtés du Reshut Rabim, alors qu'est-ce qu'il fait selon Rabbi Yehuda? Il met une poutre de chaque côté du Reshut Rabim, au Korah Mikan et Korah Mikan, ou bien une Korah des deux côtés, et il a le droit de porter au milieu. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda il pense que comme il a une maison d'un côté et une maison de l'autre, donc ça fait deux murs. Et pour devenir un Reshut Yachid, il suffit qu'il y ait seulement deux murs. Ça, c'est ce qu'il pense Rabbi Yehuda. Juste, tu mets des Rabbanan, il faut rajouter une Lechi ou une Korah. Amroul, ils ont dit, Marvin Reshut Rabim Bekar. Ils n'ont dit pas du tout. Tu ne peux pas permettre de porter dans le Reshut Rabim juste en faisant ça. Et donc, qu'est-ce qu'on vient de dire dans la Mishnah quand on dit Zo Reshut Yachid? On vient de dire que c'est seulement ça Reshut Yachid. Mais le cas de Rabbi Yehuda avec seulement deux Mechitzot, ça, c'est pas un Reshut Yachid. L'Agmara demande maintenant pourquoi dans la Braïta on a dit Zo Reshut Yachid Gmura, Vamaï Karel Gmura. L'Agmara l'explique, j'aurais pu penser que quand Chachamim sont Chalkim sur Rabbi Yehuda, quand les deux maisons elles sont en face, et donc quand il n'y a que deux Mechitzot de la Reshut Yachid, Anemil et Taltel, j'aurais pu penser que ça c'est seulement pour porter dans ce Reshut Yachid, Aval Izrok. Mais si quelqu'un il jette un objet du Reshut Rabim à cet endroit-là, modulé, ils vont être d'accord qu'il va être ailleurs parce que Minatora va mettre cet endroit, il est considéré comme un Reshut Yachid, Kamash Malan. J'aurais pu penser que tout ce que Chachamim sont Chalik sur Rabbi Yehuda, eux ils pensent que Behemet, ça suffit qu'il y ait deux Mechitzot comme Rabbi Yehuda. Et Behemet, c'est un digne de Reshut Yachid. Juste que de mettre une Korah de chaque côté, ça c'est pas suffisant, Chachamim ils ont interdit. Et donc si ça avait Behemet été comme ça, le pshat dans Chachamim, alors si quelqu'un avait jeté un objet du Reshut Rabim dans cet endroit là-bas, eh ben il aurait été Chayav, Midin il a fait passer d'un endroit d'un Reshut Rabim à un Reshut Yachid. Que non, que le tam de Chachamim, c'est que ce tam, quand il y a seulement deux Mechitzot, c'est pas du tout considéré comme un Reshut Yachid. Et donc si quelqu'un il jette un objet de là dans le Reshut Rabim, eh ben il va être patou. Amarment. On a vu aussi dans la Braïta, Zoï Reshut Rabim. Ça c'est un Reshut Rabim. Le Maout Emaï, qu'est-ce qu'on va exclure en précisant que c'est seulement ça Reshut Rabim? Le Maout Eidar de Rabbi Yehuda. Pour exclure un autre digne de Rabbi Yehuda, Ditnan, parce que Rabbi Yehuda il dit, Rabbi Yehuda Omer, Imaïta de Reshut Rabim, Fastaktan, Yisalken al Izdadim. Chachamim Omrim, Enot Tzarich. Alors c'est une Mishnah Nérovine, on parle de passer birot. Passer birot, c'est quoi? C'est il y avait un puits, et donc maintenant si quelqu'un il puise du puits, donc le puits il a un digne de Reshut Yachid puisqu'il fait 10 fachim de profondeur et il fait 4 sur 4. Et donc si quelqu'un il puise du puits, il sort de l'eau et il la met sur le bord du puits, ben il a porté du Reshut Yachid au Reshut Rabim. Maintenant pour alléger sur ceux qui montaient à Yerushalayim, donc ils devaient donner à boire à leurs bêtes. Alors qu'est-ce qu'ils ont permis Chachamim? Normalement des Mechitzot, il faut qu'elles soient complètes. Mais ici Chachamim ils ont dit autour du puits, tu fais 4 coins et dans chaque coin tu mets une planche et une planche qui vont sur les deux côtés. Et donc comme ça après ça fait une sorte de carré avec les 4 coins où il y a des planches de chaque côté. Et donc après ça fait comme si que le puits il est enfermé par 4 Mechitzot et donc on a le droit de porter, de sortir du puits en dehors du puits. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un derrière Reshut Rabim face à Ktan. Que à cet endroit-là où j'ai mis mes Mechitzot, c'est un endroit où les gens y passent.
Rabbi Yehuda il dit Sakana Nidadim. Rabbi Yehuda il dit que c'est pas bon, ça va casser mes passés biraot et j'aurais pas le droit de porter. Chachamim mais notre Chachamim ils disent que non, il n'y a pas de problème, même s'il y a un Reshut Rabim qui passe, parce que bien qu'il passe, mais malgré tout ça s'appelle un Reshut Yachid. Donc c'est ça qu'on a voulu dire dans la Braïta, qu'on a dit Zoï Reshut Rabim, ça c'est un Reshut Rabim, mais dans le cas de passé biraot où il y a un Reshut Rabim qui passe au milieu du passé biraot, et bien malgré tout les passés biraot il y a un digne de Reshut Yachid, et pas comme Rabbi Yehuda qui a dit que le passé biraot il va avoir un digne de Reshut Rabim, mais ça va être assourd de porter. Maintenant, pourquoi on appelle ça Reshut Rabim Gmura? La Gemara dit Aïde Tana Resha Gmura, Tana Mi Sefa Gmura. Puisque dans le Resha on a dit Gmura, dans la Sefa aussi. La Gemara dit Evelir Shavnami Midbar. Pourquoi dans Reshut Rabim on compte pas aussi le désert? D'Atania Vezo Reshut Rabim, Sratia ou Platia Gdolar Mevotam Fulashim Vamidbar. Il y a une Braïta qui compte aussi le désert dans Reshut Rabim. Amarabaï, le Kashakan, Bisman Shisrael Shrim Vamidbar. Ça c'est quand les Juifs ils étaient dans le désert après la sortie d'Égypte. Alors ça c'est considéré un Reshut Rabim à ce moment-là. Kan. Mais notre Braïta, nous, elle parle Bisman Azé quand il y a personne dans le désert, et donc c'est pas un dino Reshut Rabim, parce que les gens normalement ils marchent pas dans le désert. Amarman. Veim otsi veichnis beshogeg chayav chatat bemezid anash karet veniskal. La Gemara dit beshogeg chayav chatat pshita, c'est pas shoot qu'il est chayav chatat si quelqu'un il transgresse Shabbat beshogeg. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? La Gemara dit bemezid anash karet veniskal et non, on a besoin de nous apprendre que karet est ce qu'il a. Anami pshita, ça aussi c'est pas shoot, c'est écrit dans la Torah. הגמרא dit הקמשמלן כדרב דאמריו מצאתי מגילת סדרים ברבי חייא וכתובה ici ben Yehuda Omer avot melachot 40 חסר אחת. Donc les avot melachot il y en a 39 ve'no chayav ela achat, et on est chayav seulement un seul khatat sur toutes les melachot. L'agmara dit eni quoi, c'est vrai ça, vadnan avot melachot 40 חסר אחת vavinan ba minyanan lamala. On demande pourquoi on a besoin du compte de savoir qu'il y a 39. Rabbi Yochanan dit imasan kulan be'elam echad chayav kol achat ve'achat. Si quelqu'un il s'est trompé, il a oublié que c'était Shabbat et il a fait les 39 melachot, et bien il va être chayav 39 rataot. Donc comment tu peux me dire que no chayav al-achat? Et la ema eno chayav al-achat men. En fait, qu'est-ce qu'il voulait dire ici Ben Yehuda? Il voulait dire qu'il y a une des melachot où on n'est pas chayav. Dans ce cas-là, on n'est pas chayav mita. Donc c'est vrai que les 39 melachot, normalement on est chayav mita, on est chayav skila, mais une des melachot, on n'est pas chayav. Et donc quand nous on est venu dire, on dit que quelqu'un qui a porté, ben, il est chayav skila, à Kamashmalan, ça vient nous apprendre Ameanach Belem Nesafkan, que porter, ça fait partie des melachot sur lesquels on est chayav skila, et c'est pas l'exception. Amarmo. Avaliam ubika vaistavnit va karmelit enalo kashut ayachid et kashut rabim. On dit donc la mer, les vallées, les istavnit et le karmelit, c'est ni un kashut ayachid ni un kashut rabim. La Gemara demande ubika enalo kashut ayachid et kashut rabim, quoi? Une vallée où quand tu as plein de champs, c'est pas ni un kashut ayachid ni un kashut rabim. Vatnan abik abimot achama kashut ayachid les shabbatot kashut rabim les tuma bimot akshamim kashut ayachid les kan ou les kan. Pourtant c'est écrit qu'une bika pendant l'été c'est considéré comme un kashut ayachid pour Shabbat et kashut rabim les inyan tuma. Et par contre, pendant l'hiver, c'est un Reshut Yachid pour ça et pour ça. Donc on voit qu'au contraire, que la Bika c'est lui, on le considère comme un Reshut Yachid. Ou là, il répond à Maroula, Leolam Karmelit Avia. Inachinami. La Braïta, elle veut dire que c'est un Karmélite. Alors pourquoi tu dis que c'est un Reshut Yachid? Va maïkari la Reshut Yachid, et fiché un Reshut Rabim. Parce que c'est pas pour me dire que c'est un Reshut Yachid, c'est pour me dire que c'est pas un Reshut Rabim. Donc ou là, il est dochek que dans la Braïta, quand il y a écrit Reshut Yachid, ça veut dire Reshut Yachid, mais ça veut dire Karmélite. Ravashi Amar, une autre réponse. Ravashi dit Kegon Teitla Mechitzot. Ici, on parle d'une bika qui est entourée de Mechitzot. Et puisqu'elle est entourée de Mechitzot, c'est pour ça que c'est un Reshut Yachid. Et nous, de l'autre braïta, elle parle de bika qui n'est pas entourée de Mechitzot, c'est pour ça que c'est un dino karmélite. Vechiad Amarula Marabi Yochanan, Karfef Yoter Mivat Sataim, Shelu Kafle Dira, Vafilu Kor, Vafilu Koraim, Azorek les Tocho Chayav. Maïtama, Mechitzai, Elash Mechuseret Dayorin. Et la Mishnah, quand elle nous dit que la bika c'est considéré comme un Reshut Yachid quand il y a des Mechitzot, c'est quoi le chidouche? En fait, elle vient nous apprendre que cette bika, c'est une grande bika, elle fait plus que Bet Sa'ataim. Donc elle est très large. Et quand on l'a entourée, on l'a pas entourée pour habiter dedans. Et donc, normalement, quand on n'a pas entouré pour habiter dedans, eh ben, ça n'a pas un din chachamim dans fait une zera qu'on n'a pas le droit de porter plus que 4 mois. Bien que normalement, quand il y a des mechitzot, c'est bon, c'est un Reshut Yachid, on a le droit de porter dans tout le Reshut Yachid. Mais un Reshut Yachid qui est trop grand et les mechitzot, on les a pas faites pour habiter dedans, alors on n'a pas le droit, chachamim ils ont interdit de porter plus que 4 amot dans ce Reshut là. Et donc la Mishnah qui nous a dit que la bika c'est considéré comme un Reshut Yachid par rapport au Shabbat, elle vient nous apprendre que bien qu'on n'a pas le droit de porter dedans, mais malgré tout, midin Torah, c'est un din de Reshut Yachid. Et donc si quelqu'un il jette un objet du Reshut Rabim dans la bika, il va être chayav. Et c'est ça qui est écrit. Amaroula Marabi Yochanan, Karfaf Yoter Mivat Sataim. Donc un endroit qui fait plus que Bet Sataim, chez Kafle Dira, et on ne compte pas habiter dedans. Vafilu Kor, Vafilu Koraim, même s'il est beaucoup plus grand, malgré tout, Azor avec le Tocho Chayav, si quelqu'un il jette un objet dedans, il va être chayav.
bien que Midera Banan, on n'a pas de porter dedans 4 amot. Maïtama, Mechitsaï. C'est une bonne Mechitsa Minatora. Et là, c'est Mechuseret Dayorim. Mais juste Khamim, ils ont interdit Midera Banan de porter dedans. La Gemara dit Bishlama Ravashi a marqué de Oula. Ravashi, je comprends pourquoi il n'a pas dit comme Oula. Parce qu'il a une meilleure réponse. Et là, Oula Maïtama l'a marqué Shmate. Mais Oula, pourquoi lui-même, il n'a pas dit comme son enseignement? Parce que c'est lui qui a dit cet enseignement de Karfef Yotermi Vatsataim. Donc pourquoi il a été Dorek et expliqué que Reshut Yachid, c'est-à-dire carmélite? Amarlecha, il dit Ide Itla Mechitzot Bika Karela Karfafi. Il dit je ne peux pas expliquer que Bika, ça veut dire quelque chose qui est avec des Mechitzot. Parce que une Bika avec des Mechitzot, c'est ce qu'on appelle Karfaf. Donc la Mishnah aurait dû appeler ça Karfaf. Donc puisqu'il y a écrit Bika et la maille, on est obligé de dire que c'est sans Mechitzot. Et donc c'est pour ça qu'il est obligé de dire qu'on dit que c'est un carmélite. Ravashi Amar, et Ravashi il dit Reshut Yachid Katane, il dit que c'est écrit Reshut Yachid dans la Mishnah, c'est pas écrit, tu peux pas expliquer c'est un Reshut Yachid, non, ça veut pas dire c'est un Reshut Yachid, c'est-à-dire c'est pas un Reshut Rabim, c'est-à-dire que c'est un carmélite. Et c'est pour ça qu'il préfère expliquer qu'il y a des mérites. Et donc chacun a son dochak.